Avant d'entamer avec vous cet épisode en 2 parties, l'honnêteté me pousse à vous avertir. Il est ici question d'un avis n'engageant que moi, ma compréhension personnelle et mon interprétation de néophyte. Les seules certitudes concernant la vérité que j'ai est que le Coran est la parole de Dieu descendue sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'authenticité de sa sunna. En comparaison, ce qui suit est simple conjecture. Bien, dans la mission de l'imam al-Mahdi, la parole joue un rôle central. Mais comme l'enseigne Ibn Arabi, cette parole doit être pesée, adaptée et protégée des malentendus. Certaines vérités, si elles sont livrées sans discernement, peuvent être déformées, rejetées ou utilisées contre celui qui les prononce. Il dit « نصحتك فالزم فحدث الناس بما يلزم ولا تبسط في القول لمن لا يفهم فمن جهل الحق كفر الرابعة ورجم عائشة واتهم الحلاج بحجة واهية وطعن عليا براية خادعة. Je t'ai conseillé, alors reste ferme. Parle aux gens de ce qui est nécessaire, mais ne t'étends pas en parole avec celui qui ne comprend pas, car celui qui ignore la vérité tombe dans une négation quadruple. Il a rejeté Rabi'a, lapidé Aïcha, accusé Al-Hallaj sous un prétexte infondé et poignardé Ali sous une bannière trompeuse. Ce passage, d'une profondeur saisissante, nous met en garde contre les dangers de l'ignorance spirituelle et de la déformation de la vérité. L'histoire est jalonnée d'exemples où la méconnaissance des réalités divines a conduit à des tragédies et l'imam al-Mahdi devra faire face à ce même défi. Nas'atka falzam, je t'ai conseillé, alors reste ferme. Ibn Arabi commence par une exhortation, tenir bon face aux épreuves et aux oppositions. L'imam al-Mahdi recevra des conseils divins, des orientations précieuses, mais il devra s'y attacher sans faillir, car toute déviation pourrait être fatale. فحدث الناس بما يلزم ولا تبسط في القول لمن لا يفهم. Parle aux gens de ce qui est nécessaire, mais ne t'étends pas en parole avec celui qui ne comprend pas. La vérité doit être transmise avec justesse. Trop en dire à ceux qui ne sont pas prêts peut provoquer des incompréhensions, des oppositions violentes, voire des manipulations de la parole divine. L'imam al-Mahdi devra donc choisir ses mots avec précaution, parler en fonction de la capacité de réception de chacun et ne pas livrer des mystères à ceux qui ne sauraient en mesurer la portée. Un équilibre entre transmission et retenue. La parole est un don, mais aussi une responsabilité. L'imam al-Mahdi ne pourra pas tout révéler sans discernement, car la vérité peut être détournée et utilisée contre elle-même. La sagesse réside donc dans la mesure, dire ce qui est utile, sans nourrir les incompréhensions, ni provoquer des résistances inutiles. Dans la suite de cet épisode, nous verrons comment Ibn Arabi illustre cette prudence en évoquant des figures historiques ayant subi les conséquences de la mécompréhension, voire de l'occultation de la vérité. Avant de poursuivre, je tiens à répéter qu'ici et dans cette suite, il sera question d'un avis n'engageant que moi, ma compréhension personnelle et mon interprétation. Étant néophyte dans l'étude de textes hautement spirituels, en toute honnêteté, j'avouerai être, paradoxalement, plus intellectuel qu'émotionnel dans ma démarche. J'incite donc à la réflexion et la méditation. Ne prenons jamais pour argent comptant ce qu'une autre créature nous donne sans lutter. Et ne dit-on pas que la confiance n'exclut pas le contrôle. Jazakallahu khayran.